Et coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un tag que je vais un petit peu mettre à ma sauce. J'adore le tag de Channel Days, c'est vraiment un tag que je fais très souvent, même au milieu de l'année et tout, je le fais. J'aime bien ces questions, c'est assez rapide et tout, mais cette année j'avais envie de le compléter un petit peu avec des choses que j'avais envie de mettre en lumière moi, sur un peu le bilan de ma carto aussi sur 2025. Du coup, il y a des questions de Channel Days et j'ai implémenté les miennes aussi dedans. Donc évidemment que je vais la taguer sous cette vidéo. On va réaligner les petits potes. Lui, évidemment, il va pas finir la soirée. Hein, voilà. Lui, à la fin de la vidéo, bon bah... dites-lui adieu parce qu'il va être croqué. Je vais sortir les tarots. Alors j'ai toutes les petites questions ici, il y en a une vingtaine. Je crois qu'il y en a un peu plus d'une dizaine pour celui de Channel Days. Et du coup, j'ai pas été chercher les tarots, mais au pire, je monterai un peu la vidéo où on l'a fait comme ça et je réfléchis à la volée. Je voulais pas trop penser stack pour que ça soit très spontané, pour que vraiment les jeux ressortent sans trop de réflexion et qu'ils viennent à moi assez naturellement avec les questions. Du coup, les 5 tarots que j'ai le plus utilisés. Très facile. Très facile. Hop, je me lève un peu. Les 5 tarots que j'ai le plus utilisés. Il y a lui, incontestablement. Il y a lui, incontestablement. Lui. Si je prends tout 2025, hein. Si je prends tout 2025, donc là j'en ai combien? C'est 5? 1, 2, 3, 1. Attendez, laissez-moi réfléchir après. Ah, ça se tire la bourre entre deux. Ça se tire la bourre. Ça se tire la bourre entre ces deux-là, après. Donc, sûr de sûr. Le jeu que je pense que j'ai le plus utilisé, alors cela c'est sûr, le Teddy Tarot, parce que c'est mon doudou deck les gars, c'est mon pote, vous le connaissez, 1 milliard de fois que je vous en parle, je dois être lassante à force, mais voilà, je vous le montre vite fait pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, mais lui, voilà, c'est mon pote. C'est mon plus grand pote, c'est mon confident de l'extrême, il connaît toute ma vie, il me connaît mieux que moi-même et du coup ça en fait un tarot qui est extrêmement singulier. J'ai une connexion avec que je n'explique pas du tout. C'est assez irrationnel, mais ce jeu-là, oulala, c'est un truc de fou. Je l'aime d'amour, franchement, je m'en séparerai jamais, ça c'est sûr. Ensuite, un deck qui a rejoint ma carto. Donc ça, c'est 3 arrivées de ma carto. Je pense qu'après, c'est le Dreamy Horizon. J'ai énormément utilisé la création de Inner Reflect de Gel. Franchement, c'est un deck que j'adore parce qu'il a cette énergie un peu d'amour universel. Je ne sais pas vous dire pourquoi non plus. Et puis, je l'ai beaucoup combiné. Il est très fluide avec ses autres créations. Il est vraiment... incroyable ce jeu, on peut le personnaliser un petit peu sur quelques arcanes ou tout laisser parce que du coup, voilà, on peut y interpréter un autre prisme. Il est hyper fluide, hyper facile, il est hyper pertinent aussi. Et il a ce truc, ouais, comme je vous disais, il est très teinté de bienveillance, d'amour, il est pas gnangnan, hein, mais il est très chouette. J'aime beaucoup son énergie, je le comprends systématiquement. J'adore faire mes tirages familiaux avec. C'est celui-ci d'ailleurs que j'avais pris pour un tirage spécifique là que Hélène de Tarot Pota avait créé. Franchement, il est tout terrain et il est hyper compréhensible. Jamais je sèche avec lui, jamais je le comprends pas. C'est hyper fluide, c'est un gros coup de cœur de cette année 2025. Et ça va pas être le dernier de ce créateur parce que franchement, tout ce qui sort, c'est des bombes. Donc voilà. J'aime tout dans ce tarot, il me parle très bien. Donc bon, c'est des choix assez choupis, il n'y a rien de très brutal. J'ai pas eu envie de ça cette année, même si j'ai
étudié des decks, même si j'ai fait du shadow work, même si j'ai fait des jeux plus historiques et tout. En nombre, en tout cas, c'est certain que je suis beaucoup plus allée sur ces jeux-là. Le Magical, waouh, Magical, je pensais que ça allait être un petit peu le deck un peu fun, tu vois. Mais non, c'est pas du tout que le deck un peu fun. C'est un deck que j'utilise très très souvent. J'adore son format aussi, ça, et j'adore cette qualité-là. J'aime beaucoup. Comment ça s'appelle? Print Europe. Et j'adore ce format, moi, de cartes. Je trouve ça trop cool pour mes petites mains. J'ai pas des doigts, j'ai pas des mains très fines, mais j'ai pas des doigts très longs. Et c'est mon tarot du soir. C'est-à-dire que quand il n'y a plus personne, que tout le monde dort, là, que je suis dans ma pièce et tout, et que, tu vois, j'ai envie de papoter avec moi-même, bah, c'est lui que je vais sortir. Et j'adore le sortir. C'est vraiment... il a cette énergie d'espoir, il est coloré, il est choupi, il a un super format, il est toujours très juste, il tombe toujours très très bien. Et pareil, c'est limpide comme de l'eau de roche, très fluide. Et en même temps, c'est vraiment un tête-à-tête avec moi-même, quoi. Donc, mais c'est un tête-à-tête plein d'espoir, ça c'est certain. Il a vraiment cette identité-là. Et c'est vraiment un deck de soir pour moi. C'est un truc de fou. Je le tire très peu en journée. Je le tire... Ouais, c'est fou, hein. C'est vraiment mon deck de fin de journée. Alors, fin de journée d'été, fin de journée d'hiver, ce que tu veux. Il n'a pas de saison. Je l'ai tiré dès sa réception toute l'année, franchement. Et j'ai un gros coup de cœur pour cette ermite que j'aime d'amour. Donc, voilà. Et je sais pas, ces visages-là me touchent, cette esthétique-là me touche. Et il dit les choses. Et voilà. Il est cash, hein, quand même. Hein, mais je sais pas. Mais j'adore ça. J'adore cette esthétique-là. Je m'y sens tellement bien là-dedans quand je le tire. Je sais pas. Il a une super vibe. Donc, pareil, Magical, un des decks que j'ai le plus tiré, franchement. Le Catopia, pour du quotidien choupi, bah pareil, j'ai que des decks choupi, les gars. Le Catopia, pareil, c'est un deck que j'ai énormément tiré. Beaucoup sur la première partie de l'année. Mais franchement, c'est un deck que j'adore. J'adore sa qualité aussi. De toute façon, Scribalis, chez moi... Mais je trouve qu'il fait des trucs hyper smart. Et franchement, lui, pour du quotidien aussi, il est vachement cool. Pour du tirage à la petite journée et tout. Alors oui, c'est des chats et ils sont dans des scènes de vie plutôt... voilà. Mais en vrai, chez moi, il parle quotidien, il parle petite journée. Et c'est pas réducteur ce que je dis là. Mais en fait, chez moi, il parle boulot, il parle foyer, il parle tout ça. Et j'adore le tirer. Il est très choupi aussi. Hein. Il y a eu peut-être un besoin de ma part d'avoir des trucs choupis qui ne soient pas trop prises de tête. Mais en vrai, bon, j'ai eu des decks qui prenaient la tête aussi. Hein. Mais c'est pas ça que je tire le plus non plus, quoi. Donc voilà. Franchement, j'ai énormément de plaisir à le tirer, lui. Et super deck. Hein. Franchement, moi, j'adore. Et je le trouve trop cool. C'est vraiment... Et puis bon, moi, je suis team chat, donc... Enfin, j'ai jamais eu de chien. J'ai eu que des chats toute mon enfance. J'en ai 2 actuellement et tout. Je sais pas, je pense que voilà, ça résonne avec moi. Mais je trouve qu'il est vachement pertinent dans les scénettes et tout. Tu vois, ce 9 d'épée, on comprend tout de suite aussi. Il est très lisible. Je trouve que c'est un super tarot. Vraiment un super tarot. Moi, je l'adore. Et j'aime beaucoup de créations de Scribalis. J'aime beaucoup ça aussi. Oui, ces petits pansements et tout. Il a une super carte de l'ermite aussi. Mais on comprend. Il est très pertinent en tirage et tout. Et il a l'énergie du bon pote qui t'accompagne dans tes petites journées. Voilà. Je l'adore. J'aime beaucoup. Donc le Catopia est aussi, je pense, l'un des decks que j'ai le plus tiré. C'est peut-être pas, vous le voyez pas, peut-être un peu moins sur la deuxième partie de l'année.
Mais je l'ai énormément tiré sur la première partie. Et après, ça se tire la bourre. Franchement, je pense que c'est kiff-kiff. Je pense que c'est kiff-kiff parce que Enfant Terrible, depuis qu'il est arrivé, il a une résonance avec moi qui est super. En fait, c'est très difficile parce que Alter, c'est pareil, c'est un deck que je tire énormément. Là, il arrive dans sa saison. Il est quand même un petit peu plus saisonnier avec moi, l'Alter, même si je me refuse pas de le prendre sur l'été ou l'automne ou le printemps et tout. Mais il va être plus saisonnier, lui, et j'aime bien le tirer tout le temps. Et du coup, je pense que franchement, ça doit se jouer à pas grand chose. Le JK, je le tire énormément. C'est un deck revisité de 1989. Il pète en couleur, c'est mon rider classique. En fait, voilà. Si j'ai envie d'un rider classique, c'est lui que je sors parce que j'en ai pas. Autant j'ai des Marseille classiques, j'ai mon blé, j'ai des trucs comme ça. Mais autant un rider un peu avec imagerie classique. Alors j'ai des Dextini qui revisitent ça ou quoi, mais on n'est pas... voilà. Là, j'ai l'imagerie classique avec un twist de couleur qui me correspond beaucoup plus et qui résonne beaucoup plus avec ma personnalité et tout ça. Donc, ouais. Le JK Tarot, pour moi, banger aussi. Si je veux un rider classique et pas m'ennuyer avec, je prends lui. Et j'aime beaucoup son énergie en tirage. C'est un deck, je trouve, chez moi en tout cas, qui est très très lucide. Il est très très lucide, très... assez cash aussi, mais très lucide. De toute façon, les jeux en général que j'aime, même si ils sont très doux, ils sont toujours avec cette teinte de franchise. De toute façon, le tarot est construit pour être quand même assez équilibré dans le bien, dans les choses qui chatouillent ou pas. J'aime beaucoup ce termite, j'aime beaucoup les visages et les couleurs de ce deck. Donc je dirais que ouais, le JK est sûrement le deck que j'ai un petit peu plus tiré que les Enfants Terribles. Mais franchement, ça doit se jouer à pas grand-chose. Le JK et Tarot des Enfants Terribles de Iéna aussi. Hop là. Hop, voilà. Alors, on est... en fait, ça me parle de l'adolescence et de l'enfance avec une teinte beaucoup plus joyeuse et tout. Je sais pas, est-ce que le mot réconcilié est pas trop fort? Si, il est trop fort. Il m'a adouci cette période-là et du coup il m'a amené de la nostalgie, mais une nostalgie qui est douce. C'est pas une nostalgie qui broie, c'est pas une nostalgie qui pleurniche, c'est vraiment une nostalgie cool. C'est une nostalgie fun et ça c'est cool aussi d'avoir des decks qui t'amènent comme ça un peu dans ton 6 de coupe, mais sans non plus que ça soit trop passéiste et tout, tu vois. Mais voilà, il m'amène sur du fun. Et j'aime bien, quoi. J'aime bien. Hop, j'aime beaucoup. J'ai pas mal de repères voilà, qui me parlent. Et ce tarot-là me parle très très bien. Et voilà. Et avec lui, tu sais, je pourrais affronter toutes les cartes de la tour possibles. Tu vois, je sais pas, je les apprendrai avec beaucoup d'agilité, je pense, tu vois. Il m'amène dans cette énergie-là à se dire que de toute façon, on a tout ce qu'il faut en nous et depuis toujours et que quoi qu'il arrive, on avancera et on s'en sortira et on aura des bons souvenirs de ces périodes-là, même si parfois ça chatouille fort. Et puis, c'est aussi un des decks qui m'a fait pas mal de tirages... révélation quoi, franchement. Donc voilà, du Iéna tout craché. J'ai une connexion plus forte avec lui qu'avec le Soul Shadow. Attendez, je suis vachement à l'envers là, je crois. Et du coup, c'est vrai que Madame est servie et tout, Jane Jackson, Harry Potter, Matrix, mais j'ai adoré Matrix, Spectre Gadget, non mais tout, j'adore tout, cherchez pas. J'aime tout dans ce jeu, tout. Et puis ça aussi, je l'ai eu. Enfin, c'était ouais, nous d'enfer et tout. Franchement, ouais, un deck que j'ai beaucoup tiré parce que je l'ai adoré et j'ai adoré sa façon de raisonner avec moi. J'avais un petit peu peur qu'il soit trop nostalgique pour moi, mais non, il est parfait. Il est parfait. Donc ouais, le tarot des Enfants Terribles,
et aussi, je pense, mon petit deck un peu bonus déjà. Mais voilà. Donc, mes 5 decks les plus utilisés, le Dreamy Horizon, le Magical de Yéna, le Teddy évidemment, le Catopia, très belle surprise, le JK Tarot et le Tarot des Enfants Terribles. Ceux que je tire le plus, c'est ceux qui sont très très fluides en lecture, toujours pertinents, dont en fait j'ai pleinement confiance en ces decks-là. Sur ce qu'ils sortent comme cartes et c'est des decks aussi qui bousculent sans être frontal. Ils t'amènent à du mieux, tu vois, mais ils ne te foutent pas des claques dans la tronche, quoi. Donc vraiment, ces decks là j'ai adoré. Ensuite, question 2, c'est parti. Ça va être un gros bordel, ma carte. Je le sens. Je le sens. Les 3 Lenormand que tu as le plus utilisé. Alors, je crois que je les ai là, parce que c'est les decks que j'utilise le plus. Donc lui, sûr. Lui aussi. Et après, ça doit se tirer la bourre. Alors, attendez, je vais aller le chercher. Je vais vous montrer un réorga de carto. Je me suis trié un petit peu les trucs, là. Je pense que c'est lui, après. Ouais, je pense. Alors, les 3 decks que j'ai le plus... les 3 Lenormand que j'ai le plus utilisés. Hop, c'est ces 3 là. On a encore un duo de choc que j'adore. Et lui. J'ai énormément utilisé le pastel. Il va avec beaucoup de mes jeux et je l'aime beaucoup. J'en ai une première version qui est dans mon sac à main et j'ai une autre version que je laisse ici. Franchement, ce deck-là, pareil, hein, il est cool. Hein. J'adore ses couleurs, j'adore son énergie. Il est toujours très très pertinent et tout. Franchement, superbe jeu. Et voilà, le rétro pastel, ou le pastel Lenormand, de Yéna, qu'elle avait mis en impression. Enfin, qu'elle proposait en impression, hein, le PDF. Et en fait, pareil, il va avec beaucoup de mes decks. Et j'adore son énergie, franchement, elle est très très chouette, très douce. Et très bon en prédictif aussi, je trouve. Ensuite, bah, c'est le Dreamer Lenormand. Alors, j'ai pas beaucoup de cartes là parce que je fais toujours mon calendrier de l'Avent avec mon King's Theatre et je complète le message du King Theatre avec lui. Donc, bah, j'ai une partie qui est dans mon carnet de l'Avent. Donc, voilà. J'ai quelques cartes ici, mais j'ai pas tout. Du coup, je me spoil un peu les cartes qui sont restées là. Et pareil, bah, il va très très bien avec le tarot. Donc du coup, bah, c'est sûr que du coup, j'ai utilisé ce combo à fond. Et donc, ça fait partie des Lenormand que j'ai le plus utilisé aussi, quoi. C'est sûr. Et un autre, bah, c'est le Lenormand de la Luna. Je l'aime beaucoup. Il est très bon en prédiction. Très très bon. Franchement, il est ouf en prédiction. Je le trouve hyper sniper. Et bon, il va très bien avec le tarot, donc, qui est aux éditions Salon des Arcanes. Il va très très bien avec le tarot. Et donc du coup, bah voilà, c'est un deck que j'ai pas mal utilisé, mais je l'ai aussi beaucoup utilisé seul. Et je sais pas. C'est du Valenza, mais c'est un Valenza dessiné. C'est un Valenza peut-être un petit peu plus adouci. Un petit peu moins... sarcastique peut-être et je trouve ce Lenormand hyper fort. Je trouve qu'en prédiction il est franchement balèze, hein. Et puis j'aime, hein, quand même l'esthétique de Valenza quand c'est dessiné comme ça, j'aime beaucoup aussi. Donc le Lenormand de la Luna. Donc c'est mes 3 Lenormand et mention spéciale, mais bon, il est arrivé un petit peu plus tard dans ma carto, au twist, parce que il a un prisme. Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. J'ai l'impression que vous voyez un petit peu moins là, parce que le soleil est en train de se coucher. Hop là. Voilà. Donc le twist, Lenormand, ce que j'aime, c'est que ça en fait un très bon sniper aussi, mais il est arrivé un peu plus tard, donc je l'ai un peu moins utilisé.
Mais je l'aime beaucoup aussi tout seul, lui. Et je l'aime beaucoup aussi avec mes decks Autono. Je l'aime avec Alter aussi. Et en fait, bon, alors, je crois qu'elle va le ressortir en impression, hein, mais que ça a pris un petit peu de retard parce qu'elle est sur son bouquin en ce moment. Mais il est hyper fort, donc en fait en prédiction, vous pouvez l'utiliser de façon très très fine. Il a des dates, il a des plages de dates. Il y a pas mal de mots-clés parce qu'il reprend la cartomancie tradie et les significations assez classiques du Lenormand. Il y a aussi les parties du corps, il y a les lieux aussi. Enfin, franchement, c'est un super deck. Qualité du coup de Print Europe aussi. Et je l'aime beaucoup. Franchement, je trouve qu'il est cool. Elle va le ressortir pour agrandir les écritures. Mais bon, après, elle a attribué les cartes de cartomancie à des cartes du Lenormand, donc c'est ses propres associations, c'est pas celles que vous verrez la plupart du temps, mais je les trouve très fines et donc ça me plaît d'avoir un deck qui reprend ces associations-là, avec lesquelles je suis plutôt d'accord, donc voilà. Mais après, j'aime bien aussi cette esthétique-là parce que c'est très différent, mais je sais pas, il a un truc un petit peu apaisant. Je le trouve très taureau, ce deck. Assez ancré, assez... mais il a un côté un peu vénusien aussi, je sais pas. Je l'aime beaucoup. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et donc, c'était l'illustratrice qui avait fait la couve du Maestro du Silence. Donc, le twist Lenormand, qu'elle va ressortir, ne vous inquiétez pas si jamais il vous intéresse. Ensuite, 3 oracles. 3 oracles que j'ai le plus utilisés. Alors attendez, je vais les chercher. Parce que là j'ai beaucoup de tarots devant moi. 3 oracles que j'ai beaucoup utilisés. Alors attendez, laissez-moi regarder. J'espère que vous m'entendez d'ici. Ouais, si. Si, c'est beaucoup plus évident que ce que je pensais. Si. J'en ai un, j'en ai deux. Et je vais en avoir un troisième. Ça va être lui. Je pense que dans les oracles que j'ai le plus utilisé, bien que j'adore les oracles animaliers, oui, c'est vrai que j'adore les oracles animaliers, mais que j'en ai pas un utilisé tant que ça. Enfin, c'est pas ceux que j'ai le plus utilisé sur l'année en fait. C'est ce que je suis en train de me dire. Ouais, c'est ça. Je valide ce que je veux. Les 3 oracles que j'ai le plus utilisés, franchement, mais s'en sortent très bien quand même. 2 autres créations que je vais vous montrer. Hop là. Parce que bon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, même si je respecte pas les prompts. Alors, un autre jeu de Patrick Vallenda, un deck que j'adore, qui est un deck très très symbolique hein, du coup. C'est le Secret Pocket Oracle. Chez moi, le mini, je l'utilise quand même très très souvent et vraiment toute l'année aussi, pas forcément qu'en période sombre. Et comme je vous ai dit, j'ai fait tout un travail d'appropriation de ce deck-là avec ses symboles. Et du coup, c'est un deck qui est très... qui a vraiment mes références, quoi. Et du coup, il y a beaucoup de cartes. Ça, j'aime bien. Ça en fait des lectures assez précises et tout. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça fait partie des oracles que j'ai le plus utilisé. Parce que c'est un oracle symbolique. Et moi, dans ma pratique, les symboles, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'adore compléter mes cartes de tarot avec des oracles symboliques. Mes premiers oracles étaient très symboliques aussi. Hein. Donc je pense aussi que bon, de par mon apprentissage et le prisme avec lequel j'ai attaqué, ça fait que voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime tout ce qui est très symbolique. Et du coup, je pense que le jeu de Inner Effect, le dernier, qui est sorti, symbole des petites vérités. Et si du coup il sort les autres, ça va être une dinguerie aussi. Parce que je l'aime déjà énormément et j'ai une super connexion avec. Mais du coup, voilà. Peut-être que je vais délaisser peut-être un petit peu plus celui-là, qui est peut-être un peu plus sombre, un peu moins neutre, on va dire. Mais j'adore ce deck. Ce deck, voilà.
Ensuite, un peu plus vintage des années 1989, qui est mon année de naissance. C'est le tarot des fleurs. Alors, contrairement à ce qui est écrit, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Et c'est l'oracle que j'utilise le plus aussi. Très bon en prédiction. Comme je vous l'ai dit, c'est un oracle aussi avec lequel j'ai une connexion très particulière. Je sais pas si c'est mes croyances du fait qu'il est de mon année de naissance ou quoi. Mais lui, il met des mots. Je sais pas, en fait, il met des mots et il fait des tirages qui remontent des trucs en moi qui sont pas si évidents, sur lesquels je mets pas forcément de mots, où j'ai des difficultés à être lucide dessus ou quoi. Et à chaque fois, il tape dans le mille, lui, tout le temps. En vrai, quand je veux faire un tête-à-tête avec moi-même, je prends mon Teddy ou mon Mangicole et je prends lui en oracle. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous situer un petit peu le niveau d'affect que j'ai pour ce deck. Je suis très sensible à tout ce qui est fleurs, tout ce qui est nature et tout. Et je le trouve très, très chouette, très beau. Il a ce côté vintage que j'adore. Et je sais pas, il me parle si bien. Et ouais. Donc c'est un oracle que j'ai le plus utilisé, je pense. Elle est belle, la carte de la consultante. Je l'aime beaucoup, elle est trop jolie. Ouais, franchement, il est très chouette. Puis il a des cartes un peu vintage, genre un truc. Bon, alors il est un peu brut, hein, des fois, vol, perte, emboutement spirituel et tout, mais tu vois, il y a tout ce qu'il faut. En fait, je le trouve assez complet. Ouais, je le trouve assez complet. Et puis la carte de l'affection, je l'adore, la carte de l'affection. Oh, je l'aime tellement, elle est trop belle. Mais non, mais il y avait profession intellectuelle, profession manuelle, je crois, oui. Je ne l'ai pas vu passer, mais voilà. Et j'aime bien ça. J'aime beaucoup ce deck. Un deck d'amour. Hop là. Là, je l'ai mis de côté, mais d'habitude, il est tout le temps avec moi, mais c'est parce que j'essaie d'utiliser mes trucs de Noël. Et un autre deck un peu plus moderne, que j'ai beaucoup utilisé aussi, parce que je trouve qu'il est un peu dur, mais il est pertinent. Et c'est le Penta Oracle. Ici, c'est la Watercolor édition. J'aime le format, il est petit, il va avec beaucoup de mes Destiny. Et il est assez complet, il y a beaucoup de cartes. 85 cartes. Donc ça, c'est l'édition de 2023 avec des petites tranches bleues. Et puis lui, pareil. Alors lui, pour le pro, le quotidien... tout, les relations amicales, sociales. Et franchement, lui, il est super cool. Hein. Je le trouve très, 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 très pertinent. Et puis, il va avec beaucoup de mes decks modernes et contemporains. Donc, voilà. Je l'aime bien avec le Catopia, lui, d'ailleurs. C'est un des decks que j'ai le plus utilisé avec le Catopia. C'est celui que je mixe le plus avec le Catopia. Donc, c'est pour ça qu'il revient aussi sur le devant de la scène, là. Mais il parle de tout, en fait. Vraiment de tout. Vraiment, il a un spectre hyper large. C'est un tout-terrain, ce deck. Et son format est cool. La qualité de Destiny est cool. Et voilà, quoi. Hop là. Hop, collé. Risque et frustration avec quoi? Avec les excès, les obligations. Autrement dit, une 10 de bâton, hein? Voilà, mal aspecté. Allez, salut, tu m'as saoulé. Bon, je rigole, hein, mais ouais, Oracle du coup, que j'ai le plus utilisé. Ensuite, deux jeux que tu as laissé pas mal de côté. Deux jeux que j'ai laissé pas mal de côté. Si, j'en ai un que j'ai beaucoup laissé de côté, mais je l'adore. C'est lui. Et après, je vais aller chercher là-bas, parce que je l'ai pas mis là. Un que j'ai laissé de côté. Il est où? Ah si, il est là, il est là. Il est là. Enfin, en tarot, attendez, je vais prendre un oracle, un tarot, et un que j'ai pas du tout utilisé. Ok, ça vous va? Alors, dans les jeux que j'ai moins utilisés, il y a
Un tarot que j'ai un peu délaissé. Je l'ai tiré, hein, mais franchement, beaucoup moins que les autres. C'est mon Kitty Kahn version originale de... je sais plus. Je veux dire ça. Je crois que lui, c'est 2006. Ouais, 2006, lui. C'est, hop, un deck que j'adore. Vous savez quoi? Je pense qu'aussi, pourquoi je l'ai pas mal laissé, parce que j'étais moins sur Nat Dupré. Et ce deck-là, comme le Zikiz, le Kitty Kahn, c'est des decks que j'adore utiliser pour le côté entrepreneurial et le côté création, créativité. Ça peut être en couleur, c'est un petit peu original. Voilà, c'est un deck dans lequel je peux me retrouver quand je suis sur ce pan créatif-là. Donc c'est sûr que le Kitty Kahn, je l'ai beaucoup moins ressorti, mais je l'aime. Hein. Moi, je l'aime. Hein. Parce que pas mal de monde l'aime pas. J'adore moi son deck, par exemple, parce qu'il est pas peut-être celui que vous préférez, mais je sais pas, je le trouve un peu boudeur, il est un peu cool, quoi. Et lui, je l'ai pas utilisé de ouf. Hein. Mais parce que je pense aussi qu'il est quand même très associé dans ma tête à Nat Dupré, à la créativité, au projet, au mode projet. Et oui, parce que quand j'étais ingénieur projet aussi dans l'aéro, c'est un deck avec lequel aussi je checkais mes orientations projet et ma façon d'organiser les choses. Donc ouais. En fait, il est assez lié à deux pans professionnels qui étaient beaucoup plus en retrait cette année. Et du coup, voilà quoi. Hein, voilà. Mais j'ai envie de me le remettre devant là. Mais je pense que c'est un deck que je vais ressortir en janvier parce que en fait, tout simplement, je peux pas larguer Nat Dupré comme ça. Ça m'a vraiment beaucoup trop manqué. Et donc, je sais qu'en janvier, lui et le Zikiz, ils vont revenir sur le devant. À fond, je le sens. Un deck que j'ai jamais tiré de l'année. Voilà, le grand été est là. Ce deck, je sais pas pourquoi je le garde. Franchement, je pense qu'il doit y avoir un truc à faire avec, hein, tu vois, caler des meubles. Non, mais en vrai, j'ai un grand respect pour Eteia, mais ça ne matche pas avec moi et je n'arrive pas à me décider à le sortir. Comme si, tu vois, je vais vous dire ce que je ressens. Vous allez dire, mais quoi? J'ai l'impression que ce deck me prend pour une conne. Mais genre une teuteux. C'est-à-dire que quand je tire les cartes, je suis là, ouais. Et puis si je repose un peu la question différemment, parce que ouais, mais j'ai pas trop compris quand même, elle m'allume à chaque fois. Et en gros, comme si j'étais trop bête pour l'utiliser ou que j'avais pas assez de connaissances pour lui. Ou tu vois, il est puré de poids au teint. Et franchement, il est désagréable. Et en même temps, je crois que c'est ça qui me plaît. En fait, c'est le pan, c'est tout le pan négatif des Gémeaux. T'sais. Mais en vrai, j'aime bien son esthétique. Il va bien avec mon oracle, mon jeu de la main et tout. Il a des doubles lectures, il est complet et tout. Mais en fait, sa personnalité me dérange. Et du coup, j'ai vachement de mal. Il est pas cool avec moi. Alors du coup, je le tire pas. Parce que autant des tarots pas cool, tu vois, qui t'en foutent plein la tronche, j'en ai plein, c'est pas... Mais lui, il est méchant, quoi. Il m'énerve. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais je l'ai toujours pas tiré, vous voyez. Allez, on va se faire un petit tirage. De toute façon, à force de lui dire ça, je vais le vexer. En fait, c'est vraiment le mec pas cool de la classe, tu vois. Toujours un mec pas sympa avec les autres. Mais je sais pas pourquoi t'as envie d'y aller, quoi, quand même. Ce côté sauveur, hein. Mais en vrai, un jour, je vais le mettre dans une boîte à lire et puis basta. Personnalité, il me dit en gros, non, mais apprends encore, après on voit, meuf. Mais ok, j'ai pas de problème. Apprendre, j'adore ça. Mais je le trouve trop distrant, trop rigide. Je sais pas.
Ouais, il me saoule. Franchement, je sais pas. J'arrive pas à le cerner. Des fois, on n'a pas toujours envie de ça, quoi. Autant je veux bien travailler, mais autant, bon, des fois, il faut être sympa aussi. Et l'oracle que j'ai un petit peu lesté, mais que j'adore toujours autant, c'est la lunologie, carte oracle. J'avais la lunologie en action aussi, mais j'ai revendu celui que j'utilise le plus. Et bon, pour le coup, c'est vrai que je ne l'ai pas trop utilisé cette année, mais parce que j'ai eu de très belles arrivées. Cette année, c'est une année de renouvellement de ma carto. J'ai pris des tournants un peu différents. Je me suis autorisée aussi à des acquisitions un peu plus importantes. Parce que début d'année 2025, je vous ai dit, moi j'ai des règles pour gérer ma carto. Et j'ai augmenté un petit peu mon budget carto parce que mais après, c'est des choix, c'est comme pour tout. Et puis, bon, il faut pouvoir aussi, hein, clairement. Mais sur le moment, je trouvais que mon budget carto, que j'avais mis je sais plus, c'était 30 balles par mois. Dès que je voulais m'acheter un tarot deck, un tarot AD, je cramais pendant plusieurs mois et tout. Enfin, c'était un peu frustrant. Et je pouvais m'autoriser un petit peu plus, donc, et j'achetais moins aussi de bouquins, de formations aussi sur Nadupré et tout, donc j'ai un peu fait vase communicant dessus aussi, parce qu'il y a des formations sur les émos et tout qui coûtent assez cher. Là, bon, j'en ai pas fait sur 2025, donc du coup, je me suis autorisée à prendre un peu de ce budget-là pour acquérir de beaux tarots et des tarots qui me correspondent et des tarots avec des identités plus fortes. Du coup, naturellement, ça a renouvelé quand même pas mal de decks de ma carto. Mais ouais, mais lunologie, je l'aime encore. Hein. Je trouve que pour le pro, il est trop bien. Il est bien avec... il est super bien avec l'oracle animalier aussi de Colette Baron-Reid pour la prédiction et avec l'oracle du soleil qui est super bien pour la prédiction pro aussi. L'énergie gagne de la vitesse. Un deck que j'ai peu tiré cette année mais que j'ai pas envie de m'en séparer. Je me sépare de jeu indé et par exemple celui-là c'est pas un jeu indé et je m'en sépare pas. Donc je l'aime trop. Il m'a beaucoup aidé sur le pro. Donc mes deux jeux laissés de côté. Du coup le Kitikan, vous l'avez compris. La lunologie et lui je l'ai pas du tout tiré. Il m'a saoulé. Ensuite un deck qui n'est pas dans mon style habituel. Ah facile, j'arrive. J'en ai deux en tête et je vais vous les montrer les deux. Voilà. J'ai mis un deck, mais ça peut être plusieurs, on s'en fout, hein, ce qu'on veut. Hop là, voilà. Ça, à la base, pour moi, c'est assez difficile. Tout ce qui est mort, tête de mort, sombre, très sombre parfois. Mais en fait, et je remercie beaucoup Audrey pour ça, elle m'a, je sais pas, elle a déverrouillé des choses chez moi par rapport à tout ça. Et en fait, Audrey... c'est l'univers sombre, l'univers cash, l'univers sans filtre, l'univers voilà. Mais c'est pour du mieux. Et du coup, son univers sombre, en fait, il est devenu très attachant pour moi. Alors que de base, je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. La mort de base, c'est quand même pas mon terrain favori. Hein. Vous aurez compris qu'avec mon histoire, j'avais un peu de chemin à faire avec. Pour me détacher, comme je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Mais même, voilà, c'est pas une esthétique de base. J'adore le travail qu'elle a fait, hein. C'est très beau. Et puis en plus, l'IA et les couleurs, ça marche très bien, quel que soit l'univers. Mais en fait, quand j'ai reçu son deck, je me suis dit, en fait, j'apprécie bien la personnalité d'Audrey. J'avais apprécié sa formation sur le voyage avec le diable. En fait, je sais pas, j'ai réussi à me décrocher un peu de cet univers sombre sans saveur, quoi. Et j'y trouve des choses qui me vont bien là-dedans, en fait. Et du coup, maintenant, ça, j'adore, magnifique. Du coup, de base, c'est pas mon esthétique. De base, c'est quelque chose qui me trigger un peu même. Et en fait, non, Audrey, elle a rendu ça pertinent, attachant.
ben, en fait, j'arrive à pas appréhender le sombre, le noir, la mort. Et ça, chez moi, c'est... En fait, je me sentais un peu comme ça, quoi. Quand j'ai commencé à côtoyer les decks d'Audrey. Et maintenant, j'y prends énormément de plaisir. Et le normand est celui que j'utilise le plus après, hein, d'ailleurs. Il va très bien avec le Alter. Et Alter est un deck que j'utilise beaucoup. C'est vrai que lui, je vais plus le prendre dans de l'introspection avec Alter. Pas dans de la prédiction, pas dans... Lui, il est très introspectif pour moi. Mais il m'a beaucoup fait cheminer avec les parts sombres et à y voir... et avoir du beau dans le sombre, à pas le redouter non plus. Et je remercie Audrey parce que ça m'a fait grandir par rapport à ça, beaucoup. Mais de base, c'est pas du tout une esthétique vers laquelle je serais allée, par exemple, en 2024. Typiquement. Ensuite, un autre, bah, c'est du collage. C'est vrai que moi, à part le Rosabelle et les jeux de Lynn Turman, en termes de collage, non. Pas de ouf. J'avais pas grand chose d'autre. Et ce deck là, bah, je vous l'ai montré il y a pas très longtemps. J'ai un coup de cœur. Et du coup, bah, c'est un jeu, je sais pas, qui me porte et il m'a appelé d'une certaine manière. Et du coup, j'ai eu envie de cette esthétique là qui pour moi n'est pas l'esthétique que je préfère de base. Un petit peu trop angélique, vaporeuse, voilà. Et puis c'est du collage, mais là, je sais pas, je sens son énergie et cette énergie-là, bah, je sais pas, ça s'explique pas, c'est comme ça. Hein. Cette énergie-là, elle me porte, elle me transporte et elle m'appelle. Donc j'y suis allée et c'est un deck que j'aime beaucoup. C'est pas celui que je sors le plus, mais bah, c'est pas une esthétique de base qui m'appelle. Mais il m'a appelé. Et j'ai répondu à l'appel. Et voilà. Pour moi, il est très spirituel, même religieux. Donc, il est rempli de croyances. Et voilà. Je sais pas trop expliquer pourquoi. C'est une connexion qui s'est faite comme ça à un moment donné. Mais à la base, ça, c'est pas trop mon esthétique. Hein. Donc ouais, le Moonshine Tarot version Shadow. Hein. L'autre, j'aime pas. Mais celle-là, ouais, elle me plaît beaucoup. Et c'était une esthétique qui, de base, ne m'appelait pas du tout. Autant, tu vois, le Rosabelle, c'est un collage, mais c'est un collage tellement peps en couleur, avec des refs et tout, hollywoodienne et tout. Enfin, voilà. Ça match avec moi. Mais là, c'est vrai que c'était plus audacieux comme match, mais, mais il a eu lieu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un jeu qui m'a fait envie toute l'année, mais que je n'ai pas acheté. Le Hilo Tarot, c'est le jeu Halloween de Destiny. Il m'a fait envie toute l'année, mais je sais qu'il va ressortir l'année prochaine. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir sur plein de comptes qu'il avait déjà ou qui ont réussi à l'acquérir. Mais j'ai résisté toute l'année à pas le traquer, ce jeu, et il me plaît énormément. Mais j'ai fait un deal avec moi-même de patienter. Donc je patiente 2026 pour ce deck, mais il m'a fait envie très très longtemps. Je vous mettrai un screen si vous ne voyez pas lequel c'est. C'est Destiny. Hélène a fait une super vidéo où elle reprend tous les mythes, légendes et tout qui sont associés à chaque carte. Donc si elle vous intéresse, allez-y, elle est super cool. Ensuite, tes habitudes lorsque tu tires. Les cristaux, j'en ai quand même pas mal, j'aime bien. J'aime bien avant frotter une pierre qui me sert à m'ancrer. C'est rugueux, vous voyez. Donc la pierre de lave de mon ami. En plus c'est ma meilleure amie qui me l'a ramenée. Et puis je sors un des cristaux ou ma petite Madone que j'ai en bois depuis que je suis toute jeune. Donc du coup voilà. Pour avoir sa protection à un moment des tirages, sa bienveillance, sa lumière, sa clairvoyance, tout ça. Et son amour aussi, sa protection. Donc ouais, une petite Madone assez souvent, voire tout le temps presque.
Et des cristaux et une bougie. J'aime bien me mettre avec une bougie. Ça me plaît beaucoup, ça. Donc, mes petites habitudes, c'est ça. Les plus belles couleurs. Ah, j'en ai un, là, qui m'a popé direct. Et je vais aller voir de l'autre côté. En vrai, attendez, j'arrive. Les plus belles couleurs, je dirais. En fait, les plus belles ou les plus audacieuses, on ne sait pas trop. Hein. Mais en vrai, dans ma tête, là, j'en ai. Chez moi, les plus belles couleurs, c'est les couleurs les plus. Un peu souvent peps. Mais je dirais que Jonas Joss, chez moi, a fait une entrée fracassante dans ma carto. Je dirais que les decks avec les plus belles couleurs, mais en fait, les couleurs qui m'appellent à fond, en fait. Voilà. Je dirais c'est ça. C'est les decks que je trouve les plus colorés et du coup qui ont pour moi les plus belles couleurs parce qu'elles sont soit assez travaillées, soit assez enfantines. Le Ziki's Arcana, un jeu que j'adore. Un jeu que j'adore. C'est lui. C'est pareil, lui tu me verras jamais le mettre sur Vinted, hein, je te le dis. Je l'aime tellement. Donc ouais. Lui, incroyable deck, incroyable couleur, c'est peint. Je crois que sa créatrice s'est mise au numérique, mais ça, à la base, ce sont des peintures, dites-vous. Il est perchouille, hein, mais il est perchouille comme j'aime. Oh, lui, j'aime trop. Lui c'est mon Gémeaux, c'est le Verseau aussi. Il est fou ce deck, il est original, quoi. On peut pas lui enlever. Hein. Donc il plaît pas à tout le monde, mais il est incroyable ce deck. Et j'aime bien aussi qu'il ait ses mineurs un peu pipés presque. J'aime bien. Mais lui, plus belle couleur ever, franchement, si c'est lui qui gagne là, mais c'est pas un jeu que j'ai acquis en 2025. Mais franchement, magnifique ce rose et ce bleu. Ça me fait penser au Pierre Roi des cristaux d'Anna. Franchement, j'adore ces couleurs. Lui, il me transporte, lui, il me pousse à aller plus loin, lui, il me pousse à être plus original, à être plus créative, à être sans filtre, à fond, c'est lui, hein. J'adore. Le Ziki's, un jeu incroyable. Donc lui, pour ses couleurs, évidemment, franchement, je ne pouvais pas ne pas le citer. Ensuite, le Standing, je dirais après le Standing Tarot, parce que c'est un deck qui m'a transporté, il m'a amené autrement, lui. Ça, c'est la première version. J'adore cette version. Pareil, des couleurs juste magnifiques. Des associations de couleurs que j'aime beaucoup. Et des matchs d'univers aussi qui sont assez... entre les sirènes, le monde de la culture égyptienne, la culture witchy, fallait associer quoi, hein, franchement. Et ça marche trop bien. Il y a une sorte d'énergie universelle entre toutes les thématiques là qui ressort, c'est incroyable. La carte des lovers, elle est sublime. Il a des couleurs, de toute façon Jonasa travaille la couleur très bien. Moi cette palette, elle est cool, elle est fun quoi. J'aime bien. Il y a le Holy Spectrum aussi que j'adore pour ça, pour les couleurs. Mais voilà, Jonasa Joss cette année m'a envoyé de la couleur plein fer et avec une très très belle énergie derrière. Mais j'adore ce deck pour les couleurs aussi. Ensuite, un autre deck de Jonasa. C'est le 8e édition. La dernière fois, j'ai 17e, je crois. Je me suis plantée. Donc, pareil, de superbes couleurs, des associations audacieuses. Donc là, on est sur le Jonasa Joss. Et pareil pour ces couleurs, parce que c'est pas des mix comme ça qu'on voit partout. Ce jaune avec ce mauve, avec ce bordeaux. Non, mais il y a quelque chose qui est très bien fait là-dedans. Et perso, j'adore. Je trouve ça trop cool. Donc Jonasa aussi, pour le travail de couleur. Ouais. C'est très chouette. Hein. Franchement, c'est ouf. Non, c'est ouf. Il y a quelque chose, il y a une vraie patte chez elle. Une vraie patte artistique.
Et Sarah Kathleen pour le Everybody Tarot parce que bah oui, c'est des aplats de couleurs, il y a moins de nuances, c'est moins crayonné, c'est plus simple, c'est plus épuré, mais ça a un très bel effet sur moi. Ah mais attendez, j'en ai un autre que je vous ai pas dit pour les couleurs. J'ai marqué qu'il en fallait qu'un. Oh bah, oups. J'en ai un autre évidemment pour les couleurs que j'ai pas pensé à mettre, mais si, je vais vous le montrer. Regardez. Ça, c'est des aplats de couleurs et pour moi, bah ça, c'est monsieur, madame, c'est simple et efficace, ça broie pas le cerveau, ça raconte ce qu'il faut et voilà. Et donc, on a un deck hyper coloré, hyper cool, hyper fun, hyper simple aussi, mais dans le bon sens du terme. Il est lumineux, il est joyeux, il est efficace. Et je vous dis, il a ce côté, vu qu'il n'y a pas trop de nuances dans les couleurs, on est sur des aplats et tout, il a ce côté vide mental qui va avec. En fait, il pose le message et il t'amène pas d'autre chose. Il pose juste le message et de par son univers comme ça, tu t'encombres pas de d'autres choses. Et ça, c'est vachement cool. Donc Sarah Kathleen pour les couleurs aussi, là, pour le coup, ça pète et c'est trop bien. J'en ai un autre, évidemment, que j'ai oublié de vous dire. Hop là. Bah lui, bah, la base. Pour les couleurs, franchement, sur cette thématique-là, en plus, beaucoup plus osé, quoi. Mais là, du coup, on a un deck hyper cool parce qu'il est hyper contemporain de par son dessin, très très fun, très coloré. Il y a des damiers, voilà. Là, Lindsay Williams, donc la créatrice du Désert Illumination, elle nous a fait un mix and match là très original qui n'était pas courant, qu'on n'avait pas vu avant et bah du coup voilà, une beauté, une vraie beauté, incroyable deck. Perso, je le trouve ouf. Donc pour les couleurs, évidemment celui-ci est très beau. Le Désert Illumination pour les couleurs, il est génial. C'est pas un deck avec lequel j'ai matché, mais et que je l'ai revendu quand il est sorti en mass market, mais c'est un deck que j'ai trouvé magnifique par contre. Peut-être que je sais pas si un jour je me le rachèterai pas. C'était un peu dans ma liste des interrogations la dernière fois. Donc les plus belles couleurs. Le plus petit, le plus petit deck c'est lui. Qui franchement ils doivent s'attirer la bourre. Lui et lui, ouais, c'est kiff kiff. Non c'est lui. Donc bah, c'est la version mini du Everybody Tarot. Donc c'est ma fille qui joue avec, elle se crée des histoires en fait avec du Paul Tarot, hein. Mais elle se crée des petites histoires. Et donc lui il est kikiriki. Donc c'est le même, hein. Hop là. Il saute, il est joyeux, il est... Comme tous les petits decks, il a une énergie plus différente, ça saute de partout. Mais il est trop cool lui. Et j'ai la même en version créature tarot en noir et blanc. Trop chouette aussi, mais il est dans mon sac à main. Mais en mini deck, ouais. J'adore le mini Everybody. Je n'allais pas trop l'utiliser pour pas l'abîmer et le laisser à ma puce. Hop. Ensuite, mini deck. 2 decks sombres que tu as le plus utilisé. Les 2 decks sombres que j'ai le plus utilisé. Et pourtant, j'ai reçu quand même le Dark Reflection Tarot. Bon, après, j'ai reçu les derniers Somnia, mais le truc, c'est que bah, je l'ai reçu là, donc c'est pas ce que j'ai le plus utilisé. Celui que j'ai le plus utilisé, c'est lui. Mais s'il y en avait 2, c'est le Somnia Tarot version illustrée et le Bird King, évidemment. Évidemment. Rien d'autre à dire, si vous connaissez ma chaîne, vous savez. Mais voilà, c'est mon deck sombre. Pour d'autres, il va pas l'être, mais pour moi, c'est un deck avec lequel je chemine beaucoup. En shadow, il va me mettre dans l'inconfort, il est incroyable. Après, sûrement que le tarot, je pense que l'année prochaine, je vous dirai pas la même, je vous dirai que c'est plutôt le combo Somnia. Parce que, voilà. Parce que l'oracle m'embarque beaucoup déjà, mais bon, c'est pas ceux que j'utilise le plus, ils sont arrivés tard dans cette année, donc... Mais ouais, le Bird King, pour moi, il a ce truc très particulier. Hein. C'est à la fois une ode à la nature et en même temps à tout ce qui est très liminal aussi. Et aux entités, je trouve, et tout. Donc voilà, le Bird King,
à fond, c'est sûr, pour le deck le plus sombre que j'ai utilisé, enfin, que j'ai le plus utilisé. C'est un deck, je vous en parle souvent parce qu'il me fascine en fait. Il est autant... parfois, il me cherche vraiment étrangement et en même temps, il me fascine, il est magnétique. Et le Somnia illustré parce que je l'adore pour tout ce qui est travail sur soi, sur ses limites, sur ses propres conditionnements mentaux, sur sa propre psychologie, celle des autres aussi. Mais ouais, lui, il pousse à éclater nos croyances, quoi. Et voilà, je l'aime toujours autant, le Somnia illustré. C'est le premier coup de cœur que j'ai eu avec Nicolas Bruno. Et voilà. Après, son oracle, il est fou, là. Franchement, il est ouf. Très, très singulier. Mais j'adore ce deck. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, ouais, lui aussi, en deck le plus sombre, c'est lui. Le deck qui t'a le plus surprise en tirage, c'est lui. Toutes les grosses révélations que j'ai eues en tirage, toutes les je sais pas, ouais. Déjà, tout ce qui est cheminement avec Empereur. Alors, j'ai fait le Soul Shadow aussi, mais lui, il a dit quoi. Lui, il a mis le mot final sur cette interprétation-là et tout. C'est enfant terrible. Donc, c'est lui qui m'a le plus surprise en tirage. Le combo enfant terrible et symbole des petites vérités de Inner Reflect. Ça et ça. Alors, lui, il est arrivé plus tard, hein, donc j'en ai eu d'autres avec celui-ci. Hein. Mais ça, c'est banger. Hein. Les deux ensemble, là. Oh. Ils vont très bien avec les jeux de Ronin Panda, enfin illustrés par Ronin Panda. Parce qu'il y a ce côté vintage, les traits noirs et tout. Ils ont un peu la même esthétique. Et ça, de très très belles, de très beaux tirages qui ont un petit peu bousculé. Voilà. Après, j'en ai un autre qui m'a beaucoup surprise en tirage et qui est balèze, très très balèze. Ah, mince, la boîte est ouverte. Mais j'ai réussi à rattraper ça au vol. C'est le Alanka. Le Alanka d'Iéna, ouais. C'est lui, il m'a beaucoup surprise. Il a bousculé un peu mes croyances habituelles sur une thématique en particulier. Il communique avec des proches qui sont de l'autre côté. Je sens, je ressens et je sens quelque chose de très différent. Quand je le sors, il se passe un truc, donc bon, j'avais jamais trop attendu ça d'un deck, mais là il m'y a plongé la tête dedans et ça m'a beaucoup surprise et c'est une belle surprise. Hein. Il fallait juste que je l'appréhende un peu, mais voilà. Mais ouais, très belle surprise le Alanka. Ça m'a fait des tirages de dingo et enfant terrible, de très beaux tirages assez révélateurs et prenants. Le date avec toi-même, tu prends lesquels cette année? En date avec moi-même, je vous l'ai dit, hein, je t'ai dit, et le Magical, je ne vais pas vous les remontrer, mais quand je fais des dates avec moi-même, voilà. Il est un peu abîmé, hein, mon père. Mais mes dates avec moi-même, je les fais avec ces 3 jeux. Le Teddy Tarot d'Extini, le Magical de Iéna et le Tarot des Fleurs de Grimaud. Mais ok, vieux. Voilà. Donc, date avec moi-même, c'est ces 3 jeux. Ensuite, celui que tu as le plus eu de mal à maîtriser. Celui que j'ai eu le plus de mal à maîtriser. Le terme est peut-être mal choisi. À appréhender peut-être.
Attendez, je regarde de l'autre côté dans ma carte. Ah oui, si, je vois. J'ai du mal à l'appréhender parce que je percevais un petit peu sa personnalité, mais j'avais un peu de mal à le comprendre un petit peu au début. Et en fait, maintenant, je le comprends beaucoup mieux. C'est celui de Bagamery. C'est à Marseille revisité. Marseille Rider en combiné, quoi. Avec des têtes qui sont assez... un petit peu loufoques, un petit peu blasouille, un peu... Voilà. Il a vraiment une tronche, une identité, ce tarot. Donc, c'est un jeu de 2021. Et lui, au début, j'avais du mal à le cerner. Mais il était pertinent, mais je sais pas, j'arrivais pas trop à comprendre ses nuances, en fait. Il répondait très bien, mais j'arrivais pas à cibler sa personnalité. Souvent, j'aime bien attribuer des fonctions à mes tarots, y associer des cartes, une carte un peu identitaire du tarot. Et avec lui, j'ai eu du mal. Et donc lui, ouais, c'est un deck qui m'a demandé un petit peu plus de temps, un peu plus de fil à retordre pour bien le comprendre. Et vu que je fonctionne un peu comme ça, à me dire, bah lui, il est plutôt très bon pour ça, et ses défauts, c'est un peu ça, et tout. C'est comme ça que je personnifie à fond mes tarots. Et du coup, bah lui, j'avais un peu l'impression de, tu vois, c'est comme quand tu vas dans les restos à l'aveugle, quoi. Tu sais ce que tu manges à peu près, tu comprends à peu près ce que tu as dans la bouche. En tout cas, tu sais que c'est pas désagréable. Mais là, ça y est, maintenant, je le cerne mieux. Je lui donne une identité plus facilement. Mais il m'a demandé un peu plus de temps. Ensuite, la carte qui résume ton année. Oh. Je suis sûre que vous pouvez me le dire vous-même. Ah, on va prendre le JK. Bah, franchement, je crois que les cartes sont ressorties et depuis début 2025. Alors, attendez. On va prendre le temps de la trouver. Je suis sûre que vous l'avez. Hein. Je suis sûre. Je suis sûre que vous le chuchotez là depuis tout à l'heure. Parce que j'en ai tellement parlé que je vois pas... franchement, si ça paraît très bizarre de dire autre chose. Alors, attendez. Ah, bah voilà. Allez. Bon, les deux cartes qui ont résumé mon année, je vais pas en mettre qu'une parce que franchement, elles sont sorties énormément. Bah, c'est la 10 de bâton et l'empereur. C'est un truc de fou. D'ailleurs, j'ai eu un échange très intéressant avec l'une d'entre vous sur Instagram. Et par rapport à l'empereur, et mon tirage qui est en post d'ailleurs sur Insta, je l'ai mis tellement qu'il m'a... J'allais faire un tirage, tu vois, où tu te dis pas que tu vas mettre la lumière sur toute ton année avec ce tirage-là, le soir, là, à la cool. Et puis, pof, le message te pop devant, là. 10 de bâton, ouais... Cette année a été chiante, quoi. Le fagot de bois était dur à trimballer. Voilà, bon, je m'en cache pas. Voilà, c'était une année 2025 assez particulière pour ça. Elle a demandé beaucoup de résilience. Elle m'a demandé de jouer les équilibristes à fond. Et parfois, j'avais l'impression que j'allais me casser la gueule, physiquement, psychologiquement aussi. Franchement, ça a été beaucoup plus dur cette année. Mais bon, bah, c'est comme ça. Mais c'était le chemin aussi. Et l'empereur m'a beaucoup harcelée. Je le comprenais pas du tout au début. Et maintenant, j'en comprends un prisme. En fait, j'étais en train d'incarner... en fait, il me poussait à incarner cet empereur. J'ai beaucoup structuré, j'ai beaucoup... planifié, j'ai mis des bases un peu plus solides et tout à la boîte de mon compagnon et tout, mais du coup c'est vrai qu'en fait j'ai incarné cette énergie là sans m'en rendre compte. C'est une carte que j'aime pas de base en plus, et vous voyez en plus il regarde la 10 de bâton, mais il tourne pas de dos et en fait ouais c'est ça, c'est que j'ai en ressources en fait face à ça.
j'ai ressorti tout ce qui était de plus méthodique, de plus structurant et structuré. Et voilà, je me suis reposée là-dessus, que ça partait trop en cacahuète à mon goût, quoi. Et dans tous les sens. Et voilà, donc je me suis reposée sur quelque chose d'assez carré, singulier, enfin, de façon structurée, qui permet à tout le monde de se reposer sur des routines, des systèmes, des tout. Mais du coup, en fait, elle sortait parce que j'étais en train de l'incarner et je le voyais pas vraiment. Enfin, j'avais pas cette lucidité-là par rapport à lui. Et vu que j'ai ce truc un peu de rejet par rapport à l'empereur, parce que c'est une carte que j'aime pas, le Gémeaux n'aime pas trop ça, sentir de la structure, un cadre figé et tout. Et voilà. Et puis, l'une d'entre vous m'a évoqué aussi potentiellement la présence paternelle. Bon, ça fait son chemin. Donc voilà. C'est les cartes, parce que vraiment elles ont été très présentes au cours de mon année. Ensuite, la sortie 2026 que tu attends le plus. Le jeu sentimental de Yéna. Je suis pas très sentimentale et tout, mais je suis sûre qu'elle va faire une dinguerie comme d'hab. Et le Hilo du coup 2026 et le tarot aussi de la vallée. J'adore les studios Ghibli. Et après je dirais la suite de la collection de Inner Reflect il va créer un tarot et tout, et un oracle je crois sur le site, donc de ce que j'en ai vu. Donc ouais, c'est ça mes petites sorties 2026 que j'attends. Une réflexion sur ma pratique. Sur ma consommation, je vous l'ai dit, il y a eu un gros renouvellement et une envie chez moi d'avoir des decks plus singuliers, donc de me diriger vers les auto-édités avec d'un pas plus affirmé, on va dire, et puis coûteux, hein, du coup on va pas se mentir, mais par rapport à ma pratique, je me suis pas mal retournée quand je me suis sentie un peu en PLS vers des cartes de guide. Des cartes guides que je prends avec le Kamena Tarot, qui est un chouette deck aussi, mais que de majeur. Et donc, il fallait que je trouve une utilité. Et du coup, je me suis pas mal reposée sur ça, sur des cartes. Voilà, tous les 15 jours, je me tire une carte, je prends un jeu que j'associe à cette énergie-là et je bosse avec. Je sais pas, cette petite routine-là m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé faire ça, parce que du coup, ça me fait aussi ressortir des decks qui sont dans ces énergies-là et que ça fait tourner un peu mes decks. J'ai aimé aussi la fluidité de mes decks, c'est-à-dire que si ça ne matche pas, que ça tourne et que ça aille dans d'autres mains et que ça apporte d'autres choses à quelqu'un d'autre et que moi j'en rentre des nouveaux, d'occasion ou neufs. J'ai aimé cette fluidité-là, je l'ai très bien vécu et ça me correspond bien. Des jeux mention spéciale Big Crush. Mention spéciale Big Crush. Alors attendez, laissez-moi réfléchir. Oui, alors j'en ai 3 des mentions spéciales. J'en ai 3. Attendez, je sais pas. Je vais le chercher. Peut-être 4, allez. M'autoriser un 4e. Ou un 5e. La meuf abuse trop, quoi. Madame Trop, on va appeler. Mention spéciale, évidemment le Vampire Tarot que j'ai rentré cette année et qui était un gold de carto, voilà, et que j'ai chopé sur eBay USA. Donc ouais, lui, voilà, premier Big Crush, mention spéciale, un deck que je pensais jamais avoir dans ma carto. Jusqu'à ce que je me penche sur les sites d'occasion à l'étranger, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà. Le Vampire Tarot, évidemment, mention spéciale. Évidemment. J'ai passé bien 2 mois et demi à l'étudier
là, ça me permet d'avoir un lien très très fort avec. Lui aussi, un tirage un peu singulier qui m'a marqué. Vampire Tarot a été très fort. Autre deck, c'est le Standing Tarot. J'ai un coup de cœur pour ce jeu. Voilà. Je vous l'ai montré, je ne vais pas vous le remontrer, mais le Standing Tarot de Jonasa Joss, un très gros coup de cœur carto. Banksy, gros coup de cœur, mention spéciale aussi, Tarot Banksy. Alors je vous avais partagé en story le fait qu'elle avait remis du stock, sauf qu'en fait, Hélène m'a alerté sur le fait qu'elle ne livrait pas en France. Donc si vous connaissez... je sais pas si vous avez des relations à l'étranger ou qui passent pas par la France. Je trouve ça tellement dommage. Ou du coup peut-être en seconde main, mais sur les sites étrangers. Mais ouais, Tarot Banksy, c'était un gold carto, pareil, où j'avais un peu renoncé. Puis un jour, je me suis remis à fond dessus. Et puis, je trouvais pas. Et du coup, j'ai demandé. J'ai mis en story et une abonnée sur Insta m'a alerté qu'elle faisait du tri et qu'elle comptait le vendre sur Vinted le lendemain. Donc, j'ai foncé. Cher, mais en vrai, il est beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, c'est comme un pull en laine, quoi. Tu sais que tu en auras l'utilité, qu'il est de bonne cam. Et voilà, et que du coup tu décides de foutre le prix dedans parce que ça va te tenir chaud, parce que voilà, lui, je sais que dans ma pratique, il va m'apporter un grand plus. Et donc le Tarot Banksy, mention spéciale aussi, à fond. J'en ai un du collectif 78 Tarot, mention spéciale parce que alors, les cartes sont un peu grandes pour moi, mais franchement... c'est tellement chouette. Mais mention spéciale pour le Halloween Tarot. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur en le recevant. J'aime bien son énergie. Et il est assez... c'est un jeu collectif, mais il est de super bonne facture. Les cartes sont chouettes. Tout est chouette. Voilà, tout est bien fait. Le livret est très bien fait. Il y a le prisme des artistes et tout. Voilà, donc c'est sur Halloween. Mais je le trouve super, ce deck. Moi, je l'adore. J'ai passé de super moments avec. Et j'ai beaucoup aimé son énergie. Franchement, il est trop cool. Il est vraiment très cool. Donc, mention spéciale à lui aussi. Et puis, l'univers d'Halloween, là, m'a beaucoup plu avec lui. Voilà. Il mélange plein de choses d'Halloween. Il est super complet aussi. Et franchement, je trouve qu'il y a une cohérence. Il a une ligne droite quand même, malgré tous les virages qu'il prend artistiques et tout. Je sais pas, il a une certaine cohérence que j'apprécie beaucoup. Ouais. Halloween Tarot, mention spéciale aussi à fond. Hop. Et une super cam, hein. Très très bien. Et le dernier, mention spéciale, c'est le This Blue Bounce, un oracle de Roseby. Waouh. C'est un coup de cœur. Vous l'avez peut-être senti, mais c'est vraiment un coup de cœur. Je l'aime. Il est fou. Il fait très... je sais pas, il parle à toute la partie haut de mon thème astral, ce deck. Cette sensibilité, ce côté très vénusien aussi. Il est poétique, mélancolique. Il a le cœur gros et en même temps il avance. Enfin, je sais pas, j'adore son énergie, j'adore la patte artistique qu'il y a derrière la photographie mixée. C'est du collage aussi, mais j'adore. Et puis en fait, c'est du collage, mais en fait, c'est ça qui me gêne parfois avec des decks en collage, c'est qu'ils sont trop chaotiques pour moi et qu'ils sont trop chargés. Là, j'arrive à juste saisir l'ambiance, quoi. Et ça me surcharge pas et j'adore. Vous voyez, c'est pas trop surchargé. Moi, j'aime bien ces collages-là. Ouais, j'aime beaucoup, donc... je ne saurais pas m'exprimer plus, j'ai fait une vidéo dessus avec ma réception de l'oracle Somnia. Mais je sais pas. Je l'aime. Gros coup de cœur artistique en fait. Voilà.
je sais pas, ça résonne, ça vibre, c'est génial. Donc, grosse mention spéciale aussi pour celui-ci. 2 tirages de signature et 2 tirages que tu as aimés chez les autres. Les tirages que j'ai aimés chez les autres, j'aime bien les tirages d'Audrey sur son compte Insta, Audrey Tarot de l'ombre. Et j'ai adoré les tirages autour du diable, des énergies du diable dans son voyage avec le diable. Elle fait plein de tirages autour de thématiques et j'ai beaucoup aimé ces tirages à elle. Et j'ai beaucoup aimé ceux de Hélène de Tarot et Potin, dans ses challenges notamment. Du mois d'octobre et aussi il y a le tirage sur sa relation avec ses enfants, parentale, sa posture parentale et tout. C'est une thématique qui est très peu abordée, je trouve, et dans le tarot, peut-être un peu touchy, mais franchement, moi j'ai adoré, je vous le conseille. Elle l'a remis, je crois, en interprétation en réel, il me semble, sur Insta. Et elle avait fait une vidéo YouTube où à la fin, du coup, elle le faisait. J'ai bien aimé ce tirage. Ils m'ont marqué et j'ai trouvé ça assez parlant et tout. Et ceux de cartes sur table aussi, hein, sur Insta, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et ceux de Yéna aussi, mais en fait, ceux de Yéna, tout ce qui est une sorte de petit workshop là qu'elle fait en live sur les énergies de sa maison, le rationnel et tout ça. Enfin, ça, c'est toujours, ou les énergies d'automne et tout, c'est toujours des bombes atomiques, ces tirages à Yéna. Et les miens qui sont signature. Oh, signature, je sais pas, hein, mais un truc que je fais très souvent pour moi, en tout cas, ça c'est certain. Hop là. Alors, on va faire. Je vais pas poser de questions, je vais pas faire le tirage, on est bien d'accord, mais il y a un truc que je fais beaucoup. Vous m'avez déjà vu le faire. C'est mon énergie, l'énergie qui m'entoure et le conseil. D'accord. Ensuite, je demande au Lenormand ou par exemple, c'est ma petite vérité ou un truc un peu plus prédictif. Je lui demande l'événement marquant de la semaine. Donc ça, c'est mon tirage de la semaine. Hein. Ou au mois, c'est applicable au mois aussi. Donc mon énergie, celle qui m'entoure, et le conseil avec le tarot, avec quelque chose de plus prédictif, le Normand ou un oracle divinatoire ou quoi, ou un Béline ou quoi, du coup l'événement marquant de la semaine. Et après, je me mets une petite carte oracle à côté. Donc ça, oui. Ensuite, j'ai un tirage aussi un petit peu familial que je fais très souvent. Très souvent. Du coup, c'est l'énergie qui entoure ma famille avec le tarot. Ok. Ensuite, c'est du coup par rapport à mes proches, à moi et tout. Donc, ça va être l'énergie de la personne, imaginons ma fille, l'énergie de ma fille. Comment moi, qu'est-ce que je peux incarner pour l'aider au mieux. C'est pas forcément qu'il y a un problème, c'est juste, voilà, qu'est-ce qu'elle attend de moi en ce moment ou quelle énergie je peux incarner pour être... pour répondre au mieux à ses besoins ou quoi. Et j'aime bien y mettre un focus avec le Normand. Donc la thématique un petit peu concernée par ces énergies-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, pareil avec mon mari, et le focus un petit peu. Ça peut se faire à la semaine, au mois, à l'année. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi un tirage familial que je fais avec mes proches, donc ma fille et mon mari à la semaine. J'aime bien le faire et au mois. Donc c'est un peu mes 2 tirages favoris. Et après, voilà, un peu signature entre guillemets. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La carte que tu veux incarner en 2026. Oh, pas facile ça. J'ai pas réfléchi. J'ai mis la question, mais j'ai pas réfléchi à la réponse. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner en 2026? J'ai envie d'incarner la carte du Maker dans The Maker dans le Zikiz. En fait, je vous dirais que j'ai envie d'incarner le 8 de denier. Parce que le 8 de denier est associé à mes activités artisanales et tout. Et attendez, regardez, on va faire ça. J'ai pas qu'une carte. Je ne saurais pas le réduire à une carte. C'est pas possible. Donc, je vais pas le faire. Ça va pas me parler comme ça.
Donc, attendez, je vais vous sortir la carte. Si je la trouve. Hein. Si je la trouve. Elle est où ma poulette? Alors, dans l'huile de denier, vous allez vous dire, mais quand même, l'huile de denier, des fois, oui, mais à défaut, il est toujours passionné. L'huile de denier, perfectionniste, il est toujours dans le détail, il aime ce qu'il fait, hein, le huile de denier, il s'acharne sur ce qu'il fait, sur ce qu'il aime. Voilà, écoutez, franchement, voilà, on va mettre 2 pans, ok. L'ermite me va très très bien, on a des repli que j'ai souhaité mais que j'ai pas tant eu que ça. L'impératrice, ouais, pour sa fertilité créative et tout ça. Mon huile de denier pour ma reconnexion avec voilà, mes activités manuelles, artisanales, où je suis à 1000% dedans et que j'adore ça. Allez, on continue cette vidéo. Vous allez voir, c'est un petit peu bougé. Tout simplement parce que je le fais en 2 fois. J'ai pas eu le temps de tout tourner. Voilà. Il manque un pote. Olaf est parti à la rencontre de ma puce. Voilà. Donc on va meubler. Du coup, on était sur la question de 2026, les cartes que j'avais envie d'incarner pour 2026. Et en fait, on m'a demandé au tarot parce que il y a les énergies que moi j'ai envie d'incarner et il y a les énergies que le tarot va nous donner. Hop, mon énergie de 2026. L'énergie qu'il y aura autour de moi et le petit conseil, ça sera celle-ci. Mon énergie, le chariot, on adore. Et ça, moi, ça j'adore comme énergie. J'adore incarner l'énergie du chariot. Le roi de bâton. Enfin, l'énergie, pardon, autour de moi, le roi de bâton. Ouais, ça va bouger, hein. Et le conseil, la roue de fortune. Trop bien. On adore ce tirage, les gars. 2 arcanes majeures. On n'est pas sur une petite année. Trop bien. Moi qui ai envie que les choses bougent, tournent et de foncer dans une direction choisie, je trouve que c'est très très bien. Et une énergie qui m'entoure avec un roi de bâton, ça me va bien pour la mise en action, ça me va bien pour tout ça. Donc c'est très très bien tout ça. Ok, super. Ok. Ensuite, on reprend les petites questions de Channel Days, de ce tag. Vous avez vu, je les ai incorporées, certaines je les ai un petit peu complétées, un peu modifiées. Mais l'idée c'était surtout d'en faire une vidéo un petit peu plus dense de jeu et d'appréciation de ma carte de 2025. Le plus beau dos, le plus beau dos, franchement, j'hésite. Je l'ai sous les yeux. C'est celui du Magical. Je l'adore ce dos. Voilà, il n'est pas réversible, mais j'adore voilà. J'adore ces couleurs et j'aime le clin d'œil qui est fait. Et il m'éclate ce dos. Voilà, il me ramène en enfance ce dos. Et j'aime beaucoup. Beaucoup. Donc ça sera celui-ci. Le plus beau jeu. J'en ai 2 qui méritent leur moment de gloire. C'est le Kamina Tarot. Franchement, un très 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 joli jeu. De Laetitia Barbier, de Lou Bénèche. Alors il n'y a que des arcanes majeures, mais c'est un très très beau deck. Et franchement, si elle complète le jeu, enfin sa création de majeur par les mineurs, ça en fera un deck incroyable. Il est quand même extrêmement beau. Et il est relativement original, je trouve aussi. Mais c'est magnifique. Donc c'est l'un des très beaux decks. Et j'en ai un autre à vous montrer. Regardez-moi ce magicien.
Franchement, c'est l'un des plus beaux magiciens que j'ai eu. Cette Justice aussi, j'ai pas mal bossé avec elle. Elle est très très belle, je trouve. Mais le magicien m'a scotché. Il est vraiment très très joli. Un superbe deck. Vraiment très très beau. Ensuite, un autre deck que j'ai trouvé très très beau aussi. Mais là, il y a quand même la qualité des cartes aussi qui joue. Et donc, voilà, on est sur un bel objet aussi. Et un autre jeu que je trouve très très beau aussi, c'est le Somnia Tarot. Oh, donc là, c'est l'oracle. On est aussi sur un bel objet. Je suis pas la nana la plus fan des tranches dorées comme ça, mais on a une très très belle qualité. Et je trouve ce deck incroyable. Vous voyez, on est en petite... Pour moi, c'est un des plus beaux jeux de l'année aussi. Donc le Kamena, l'oracle illuminé et le Somnia Oracle. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et en plus, il est mat, il est borderless. Il y a tout qui va bien, quoi. Très 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 beau jeu, très belle création. Un autre deck que je trouve aussi très beau, mais bon, moi la qualité de carte, c'est pas ma préf du monde entier, quoi, hein, les gars. Hop. Je trouve ça un petit peu fin, mais l'oracle illuminé des âmes saintes, pour moi, c'est un très beau deck. Mais c'est vrai que j'aurais apprécié que les cartes soient un petit peu moins fines. Là, on est vraiment sur un linen assez fin. Mais bon, à défaut, il va pas s'abîmer. En termes de dos, on est pas mal aussi là-dessus. Je trouve qu'en plus, il y a un aspect religieux, voilà, des cathédrales et tout. J'y suis assez sensible et donc je le trouve vraiment magnifique aussi. Pour moi, c'est l'un des très beaux jeux aussi qui est sorti cette année, même si j'aurais préféré une boîte un petit peu plus, voilà, un petit peu plus robuste. Mais en vrai, c'est un très très beau deck. Bon, je voulais aussi montrer pour ses couleurs, mais je pense que moi je le trouve très beau aussi parce qu'il est très coloré. Et le Kamena Tarot est quand même un très très beau deck, hein. Je trouve qu'il regroupe vraiment toutes les caractéristiques d'une chouette performance de création. Un deck sur un thème que j'aime. Le thème de l'enfant, c'est quelque chose qui, chez moi, est très très ancré, très très... Voilà. Et j'ai rentré un deck en 2025 qui est sur un thème du coup que j'aime beaucoup. Hop. C'est celui-ci, c'est le Old School V2. Je l'ai rentré cette année. Et du coup, je suis hyper contente. Dans les très beaux decks aussi, en termes de qualité et tout, j'aurais pu mettre aussi tout ce qui est... Winter Season, Autumn Season et tout ça. Très très bonne qualité de cartes et tout. Donc le thème que j'aime, c'est celui-ci. C'est le côté enfant, c'est le côté cartoon. Avec en plus ce petit twist vintage un petit peu poussé, tu vois. Mais là, moi je suis trop bien là. Donc ce deck, je l'ai badé. Je l'ai cherché un moment et du coup, j'ai réussi à l'avoir sur Vinted et j'en suis très très heureuse. Et c'est grâce à une abonnée qui m'a alertée aussi, comme quoi il était sur Vinted, donc je la remercie si tu passes par là. Et voilà. Et ça, c'est un thème que j'aime. C'est l'enfance comme je la vois. Et ça, j'adore. Dans la même veine, vous aurez aussi Enfant terrible de Yona, parce que ça touche à la nostalgie à années 80-90 et évidemment que c'est un thème que j'aime.
Et ensuite, on va parler association préférée. Alors, je peux pas toutes vous les montrer. En plus, je vous en parle assez souvent, moi, des associations préférées que j'ai. À noter, le Catopia et le Pentaoracle est un combo qui a très très bien marché pour moi. Et je pense que dans les associations qui m'ont le plus bluffé, parce que de pertinence, d'esthétisme et tout, donc les associations qui m'ont surprise, c'est plutôt ça que je vais vous montrer. Le Magical avec le pastel le normand, ça fonctionne extrêmement bien. En tirage, c'est une folie. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais ça marche très 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 bien en tirage. Donc c'est 2 jeux de Iéna. On est sur un univers, là on est un peu plus pastel, mais ça fonctionne très très bien ensemble. Donc ça c'est une association qui m'a bluffée parce que ça résonne plus. Voilà. Donc ça, j'ai validé à fond. Ensuite, un autre combo qui marche très très bien pour moi et qui m'a beaucoup bluffé, c'est le Bird King avec le Somnia Tarot, mais Oracle, oui. Hop. Ça, c'est un combo aussi que je valide à 1000% pour avoir testé ça sur le début du mois de décembre. Hop là. Ça fonctionne très bien aussi pour moi. Ça, c'est incroyable. Il y a des énergies dans ces 2 decks. Oh, c'est fou. Hop. Donc pour le côté un petit peu plus shadow, un petit peu plus, voilà, un peu plus sombre peut-être. Hop. En tout cas, c'est cette fonction qu'il a chez moi. Autre association qui m'a bluffé. Hop, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est le This Blue Bones et le Blue Earth Tarot ensemble. Incroyable. Je vais utiliser que des superlatifs dans cette vidéo, ça va être insupportable. Un superbe jeu. Vraiment très très beau jeu. Là, on a 2 créatrices hyper cool. Donc ça, je l'avais acheté au Salon des Arcanes, le Blue Earth, et lui sur Make Playing Card. Voilà. Là, il y a tout ce qu'on aime. Hein. Moi, je plonge dans mes émotions, je les dissèque pas pour autant, hein, mais je les vis juste avec ça. Avec ce duo-là, je les vis. Je les vis sans les contrôler, je les vis, je les traverse tout simplement en fait. Donc voilà, ça c'est un combo de deck que j'ai adoré. Pas mal. Donc ça, je vous en ai montré dans mes précédentes vidéos aussi. J'ai un duo pour son côté un peu vintage et qui marche très très bien et dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. C'est le symbole des petites vérités de Inner Reflect et le tarot des enfants terribles de Iéna. Ça marche super bien. Le fait qu'il y ait des traits noirs
qui donne cet aspect un petit peu vintage aux illustrations des deux côtés, et ça fait une cohérence visuelle déjà. Et le fait que ça soit du symbole, ça fonctionne assez bien. La force qui a besoin de se reposer. La mort avec la fragilité. Alors, il va aussi assez bien avec le Soul Shadow. Parce que le Soul Shadow, en fait, c'est un panda aussi qu'il a illustré. Et du coup, il y a cette même vibe un petit peu vintage. À l'envers. Le dos de coupe avec la projection. Mais on est sur un truc très très cool. On a la même qualité de carte en plus. On a un toucher peau de pêche comme ça qui du coup donne aussi encore plus de cohérence en fait au moment du tirage. Voilà. Donc ces deux decks, pareil, ensemble, au top. Vraiment un gros crush. Hop. Et un trio. Parce que franchement, ils fonctionnent super bien ensemble. C'est ces jeux-là. Alter de Iéna. Le petit Le Normand de l'ombre et l'hommage de l'ombre. Là, on est sur un trio de choc. Un trio qui marche très bien. Que j'adore utiliser ensemble. Hop. Et sa dernière création, elle est incroyable aussi. Attends, je vais regarder si je suis pas à l'endroit à l'envers. Hop. Et Alter. Un super jeu aussi. Alors, c'est tous les trois des decks qui sont créés à l'IA. Et on peut penser ce qu'on veut de l'IA, mais dans le maniement des couleurs, dans l'intensité de la couleur, l'IA est très forte. Et du coup, je trouve que les noirs sont bien noirs, les couleurs sont bien intenses, et je trouve que c'est bien manié. Et moi, ces trois decks-là, ils se répondent très bien. Ils se papotent, ils se connaissent déjà. J'adore cette carte de l'héritage. D'ailleurs, j'adore aussi la carte de l'eau. Incroyable ce mouvement de vague. Trop beau. Mais je trouve que ça se répond très bien. Et c'est des jeux extrêmement pertinents. Pareil, c'est des vrais snipers. C'est un trio assez sniper, ça, pour moi. Très précis. Que j'adore utiliser quand j'ai besoin de réponses très claires, avec moi-même aussi. Et où il y a pas mal de prédictifs quand même. Ou d'appréciation. Vous voyez ce que je veux dire d'une situation à venir ou quoi. Donc ça, on adore. Franchement... Donc ouais, création de Audrey Tarot de l'ombre et de Iéna pour le Alter. Ça pareil, super combo. Je pense que les autres, je vous les ai beaucoup montrés. Après, c'est sûr des decks qui vont très bien ensemble. Il y a tout ce qui est de Inner Reflect, donc qui sont du même créateur, Patrick Valenza. Tout ce qui est aussi personnellement jeu de la main Arista, chez moi ça marche très bien et c'est des associations que j'utilise beaucoup au cours de l'année, que j'ai encore beaucoup utilisé cette année. Ouais, je crois que c'est les associations qui m'ont le plus
saisie. Je crois qu'on en a fini avec cette vidéo du bilan carto de 2025. Donc vous l'aurez compris, je me suis du tag que je fais habituellement de Chanel Days et j'y ai implémenté mes petites envies dedans. Je suis un petit peu personnalisée. J'adore son tag à chaque fois. Donc je lui fais de gros bisous. Merci d'avoir créé ce tag. Voilà, et passez un joyeux Noël. Et on se retrouve en vidéo le 23 soir si vous voulez avoir une vidéo pour le 24, si ça vous botte et si vous en avez envie. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye. Prenez soin de vous, de vos proches, mais beaucoup de vous aussi parce que c'est hyper important. Voilà. Merci infiniment pour cette fin d'année. Merci infiniment pour 2025. C'est un moment, les moments avec les cartes, les moments avec dans nos échanges en MP, nos petites stories de fin de journée avec nos cartes en pyjama et tout. Voilà, c'était que du kiff et je suis assez touchée en vous le disant, donc je vais arrêter là. Et vraiment, c'était une safe place et j'ai adoré être avec vous sur cette chaîne. Donc, je vous dis à 2026 si voilà, vous voulez déconnecter un petit peu des réseaux pendant les vacances. Et sinon, à mardi. Et je vous remercie de vous abonner, je vous remercie pour les likes que vous posez, je vous remercie pour les commentaires que vous me laissez. Je suis hyper touchée de ça et merci. Voilà, juste un gros merci. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao, ciao. On se voit très vite.